Regardez de quoi on va parler. Déjà, je vous emmène dans un spot qui est plutôt sympa. On est place Vendôme à Paris, c'est ambiance de Noël, il y a des sapins de Noël partout, c'est très sympa. Surtout, on va se parler de ça aujourd'hui, on va se parler d'un nouveau véhicule. La marque, vous connaissez peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, s'appelle Lynk & Co. C'est une marque de voiture qui appartient au groupe Volvo. Volvo appartient à un groupe chinois. Et ça, c'est une toute nouvelle typologie de voiture qui est en train d'arriver en France. Alors, l'idée, c'est du car sharing, c'est-à-dire c'est de la voiture partagée. C'est quelque chose d'assez nouveau ici aujourd'hui. Vous avez en gros 3 options. La première, vous achetez votre véhicule à un certain prix, on a plus de 40 000 €, je vais vous le dire dans quelques instants. Cette voiture est à vous, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Deuxième solution, vous venez, vous la louez 500 € par mois, on peut dire que c'est une petite somme. Surtout, vous pouvez permettre de la mettre en location pour toutes les personnes qui auraient besoin d'un véhicule. Vous avez une appli, je vais vous montrer, c'est relativement simple, pas encore bien efficace encore aujourd'hui en France, mais ça existe dans les pays nordiques. Donc ça, c'est une solution qui est intéressante. Et puis ensuite, vous prenez un abonnement et vous ne payez que lorsque vous venez louer une voiture, vous la louez auprès d'un particulier. C'est ça, c'est une nouvelle façon de venir utiliser l'automobile. Dans l'idée, c'est plutôt sympa, c'est plutôt sexy. C'est déjà en place dans les pays nordiques, ça commence à arriver ici. Alors c'est vraiment tout neuf, tout neuf, tout neuf. On va y aller doucement, on va commencer à regarder et à s'intéresser. L'idée, c'est d'acheter une voiture, vous la louez auprès de particuliers, ça vous la rentabilise, en tout cas une partie. Vous pouvez la louer autant que vous voulez, vous pouvez la louer pendant toute la semaine, si vous l'utilisez que le week-end, ou alors la louer 1 ou 2 jours lorsque ça vous intéresse. Un particulier la prend, il vous la rend, il y a un système de notation, l'idée est plutôt pas mal, à voir si ça prendra, oui ou non. D'ailleurs, dites-moi tout de suite vous en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à louer une voiture auprès d'un particulier Lynk & Co, ou est-ce que vous seriez prêt vous à louer une voiture 500 € par mois et à la louer à différents particuliers? Pourquoi pas? En tout cas, ça peut être une idée de la mobilité du futur autour de l'automobile, à voir. Laissez-moi vous montrer comment c'est fichu à l'intérieur. Alors, on s'installe directement ici au volant. On vient démarrer son véhicule ici, on vient tourner son volant, ça c'est pratique. On a déjà un écran ici qui vous servira pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de votre véhicule, et vous avez un deuxième grand écran ici, vous allez avoir toute l'expérience logicielle. Alors pour l'instant ici je vous ai rien mis, vous avez Apple CarPlay, vous avez Android Auto, vous pouvez avoir d'autres navigations, vous avez tout qui est assez visible et assez sympa ici. Donc lorsque vous mettez de la navigation, vous le voyez, vous avez tout directement sous vos yeux. Assez peu de boutons ici, hein. Franchement c'est très simple. Un petit bouton pour venir retourner au menu principal, connecter internet parce que je suis sur Apple CarPlay. Avec mon smartphone, ça marche bien. Je vois que là, il y a une Reza dispo. Vous voyez, il y a des choses qui commencent à arriver. Le réseau commence à se déployer tout doucement, hein, vraiment tout doucement. Là, je peux venir appeler mon assistant qui s'appelle Franck. C'est une femme. Ah, elle me parle pas, Franck, tout de suite. Bon, ben voilà, donc là, normalement là, il y a Franck. Siège chauffant, je peux venir choisir l'intensité de mes sièges chauffants. C'est vrai que ça, c'est assez pratique. Donc là, il m'a remis Apple CarPlay, vous voyez, directement, on y est comme ça. Hop, je vais sortir, je vais voir ma ventilation, oui, non, quoi, comment, choisir mon mode de ventilation. C'est très intuitif, hein. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ils ont assez bien bossé là-dessus au niveau de l'expérience logicielle. On comprend tout de suite où on est, ça, c'est vraiment bien fait. Pareil pour le réglage de la température. Je peux choisir soit comme ça, soit j'ai mon petit bouton ici. Je peux bien même synchroniser les deux si je le veux. Donc c'est assez malin. Quelques petits boutons rapides sur le dégivrage, sur le mode automatique pour l'air conditionné, pour la clim, ok, why not. Je suis en commande automatique. Ici j'ai mes modes de conduite. Alors mode de conduite, je viens les choisir ici, ça me le change. Ici c'est une hybride, hein. Donc je vais être soit en hybride, soit je vais passer à fond et là je sens que le moteur a démarré, là je le sens sous mes fesses, ça vibre. Ou alors je me mets en pure, et là pure, j'utilise uniquement la consommation électrique. Alors il faut savoir que par contre ici vous avez à peine 60 km et quelques. Là si vous voyez en bas c'est écrit. Donc si je me mets en électrique, globalement je vais pas être très loin, 67 km maximum. Là il me reste pas des masses 44. Donc c'est très clairement un véhicule qui est fait pour rouler en hybride. On va se remettre dessus pour pas avoir de problème. Donc ça c'est assez pratique. Assez peu de boutons, hein, de ce côté-là. Là on a une petite commande, un petit raccourci pour le multimédia. C'est un petit bouton play pause, vous montez le son, vous le baissez. C'est vraiment extrêmement minimaliste, mais on a tout ce qu'il faut. Le volant je le trouve pas mal, hyper confort à utiliser. On comprend assez vite, hein, le volume ici. Cette commande là me servira à venir modifier tout ce qui va s'afficher ici. Donc le flux d'énergie, ma navigation, les médias, mon trajet, distance totale, mon téléphone. Bref, je peux bien naviguer très facilement ici. Ici je peux activer, désactiver le micro, monter le volume, baisser le volume lorsque je viens passer un coup de fil, je suppose. Je l'ai pas encore complètement utilisé, mais ça me paraît assez logique. Ici c'est pareil, je vais pouvoir avoir mon limitateur de vitesse, régulateur adaptatif, assistance routière. Et surtout l'intérêt de ces véhicules là, c'est qu'il est basé sur un X60 de Volvo et j'ai plein de petites options. Je le vois ici, regardez, hop, je descends, je peux venir activer, désactiver, hybride, bright mode. Donc là je peux passer sur un mode blanc, je suis mieux comme ça, hein. Sur un dark theme c'est beaucoup mieux. Hop, reste par là mon petit lapin. Stationnement semi-automatique, caméra de stationnement arrière. Enfin bref, j'ai accès à pas mal de petits raccourcis ici. Regardez, je peux venir activer ma caméra. Je trouve ça vraiment bien fichu pour le coup. Et de stationnement,
aide au maintien de la voie, appel client, paramètres de connexion, j'ai 2 menus. Et je trouve ça extrêmement bien fait, c'est très intuitif, hein. Le menu, la navigation, elle est bien faite. Et là, vous avez un autre menu qui est intéressant sur le côté. Vous allez avoir une boîte de réception, des informations sur votre voiture, mais surtout, ce qui va être vraiment pertinent, c'est ce qu'on appelle le car sharing, c'est-à-dire venir partager votre voiture. Donc vous dites que votre emplacement, eh bien, j'en sais rien, moi ici c'est 17 Grande Rue. Alors vous rentrez votre adresse, peu importe, hein, l'adresse de chez vous, vous donnez une date de disponibilité du véhicule, vous dites s'il y a une heure de fin, oui, non, quoi, comment, et vous lancez le partage, et là vous allez avoir des réservations, et là vous voyez, vous avez un petit coin réservation. Alors pour l'instant, bien évidemment, il n'y a aucune réservation à venir, mais lorsque vous en aurez, elles s'afficheront ici, et c'est là que vous allez venir lancer le partage depuis directement l'interface de votre véhicule. Alors après, vous pouvez sortir en appuyant là, et vous retrouvez votre menu, état de la voiture, pression des pneus, étalonnage de la pression, statistiques de trajet, flux d'énergie. Donc on a quelques petites infos qui sont relativement sympas. Journey camera. Ok, caméra de selfie, donc là c'est une caméra intérieure, plutôt sympa, on peut venir me voir comme ça, là, je peux vous parler directement. Bonjour, elle est où cette caméra? Elle est là, là. Caméra également extérieure, on peut faire des photos, on peut faire des selfies, on peut faire des vidéos si on le souhaite, ok. On a une galerie, on a accès aux paramètres, d'ailleurs on voit quels sont les différents journalistes qui sont passés par là directement, ok, salut les gars. Navigation, médias, paramètres, radio, bref, vous voyez, je trouve ça vraiment extrêmement intuitif et plutôt bien fait. Après ici, je vais avoir 3 petits boutons pour tout ce que vous allez enregistrer sur l'utilisateur, la position du siège, les rétroviseurs et compagnie, mes petits boutons pour venir régler ici mes fenêtres, régler mes rétros. C'est très minimaliste, c'est simple, ça fonctionne bien. J'ai du rangement à peu près de tous les côtés. Ici, j'ai de quoi mettre des petits gobelets, encore des petits rangements ici. Donc, vous voyez, l'habitacle, je trouve quand même relativement pas mal fichu. Ici, j'ai un bouton qui est assez discret qui me sert à ouvrir la boîte à gants. J'ai de la place, je suis bien. Je suis sur une boîte auto, donc j'ai uniquement 2 petites pédales. Bref, je le sens pas mal. Autre truc qui est assez sympa, j'ai un toit ouvrant. Je peux venir soit complètement l'ouvrir, mais là je vous cache pas que là ça caille, donc on va le refermer tout de suite. Comme ça, si l'été vous voulez profiter, ben, vous pouvez le faire. Et sinon, vous venez carrément fermer le toit. Vous voyez, ma petite trappe là qui remonte, on va le laisser ouvert parce que c'est quand même plus cool d'avoir la lumière, surtout quand on fait de la vidéo. Donc c'est une voiture qui est toute option, donc vous n'avez pas 36 000 solutions. Vous vous dites pas, tiens, je vais m'acheter, je vais me prendre telle option. Non, elle est complètement inclue. La seule chose que vous pouvez venir moduler ici, eh bien c'est la couleur, soit noir, soit bleu. Ils ont vraiment fait dans un côté hyper simple. Lynk & Co, vous avez une seule bagnole, vous avez le choix entre 2 couleurs, elle est toute option. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a ce qu'il faut. À l'arrière, alors moi j'ai mis mon pied, mais bon, vous ne mettrez pas de pied, à moins que vous voulez mettre des pieds, si vous voulez, vous pouvez. C'est assez grand. Ça c'est quoi? On peut venir caler des petits magazines, je me croyais dans un avion là, ok. C'est assez spacieux quand même, hein. Il y a assez de place. Au niveau du coffre, vous avez de la place. Ici c'est la trappe où on va venir, alors attends, comment ça s'ouvre ce truc comme ça? Où je vais venir poser mes câbles de rechargement. Petite place sur le côté, surtout l'audio est signé Infinity. Pour l'instant, Lynk & Co en France, c'est extrêmement anecdotique. Vous avez quoi? 70 véhicules qui sont dispatchés en France. Alors, tout l'intérêt d'une solution comme celle-là, ça va être le parc automobile. Parce qu'une voiture neuve à l'achat, c'est quand même 41 500 €. Donc, soit vous l'achetez neuve, mais à ce moment-là, est-ce que vous allez acheter Lynk & Co? Je ne suis pas sûr. L'idée de Lynk & Co, pouvoir louer un véhicule facilement et de pouvoir mettre en location son véhicule facilement. Parce que je vous le dis, c'est quand même 500 €. Alors, il faut savoir que c'est 500 € par mois sans engagement, mais vous avez l'assurance comprise, vous avez l'entretien, vous avez les consommables, c'est-à-dire les pneumatiques et compagnie. Donc, si vous avez le moindre problème, 500 €, c'est tout compris. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, au bout du 11e mois, ils vont vous proposer de switcher sur le véhicule le plus récent. Donc ça vous permet d'avoir toujours la voiture la plus actuelle. Donc l'idée, elle est quand même vachement bien. Maintenant, tout repose sur la mise en place du réseau parce que ça ne sert à rien de prendre une voiture 500 € par mois en disant je vais la louer pour la rentabiliser. Si en face de ça, il n'y a personne qui la loue parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de voitures ou que le réseau n'est pas développé. Alors, c'est le tout début de l'histoire. J'imagine qu'ils vont mettre en place des campagnes de communication, ci et ça, pour faire connaître les véhicules. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, on va surveiller ça de très près et on verra si ça va évoluer dans le bon sens ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe déjà dans des pays nordiques, donc il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas en France. Après, il y a toujours une différence de culture. Est-ce que les Français sont prêts à louer leur véhicule? Est-ce qu'on est prêt à utiliser le véhicule d'un autre? Dans quel état il sera rendu ici et ça? Ça, allez savoir. Après, le truc qui est intéressant, c'est que la personne qui loue son véhicule, elle va garder 100% des revenus. Donc il n'y a rien qui tourne chez Lynk & Co. L'idée de Lynk & Co, c'est de faire une location de longue durée sans engagement en fait. Après, vous avez une application pour venir louer, c'est directement ici dans votre smartphone, alors Lynk & Co. Pour tout vous dire, aujourd'hui, ça marche pas trop. Déjà, les monnaies, c'est pas de l'euro, alors c'est pas très grave. Aujourd'hui, vous voyez pas grand chose, vous voyez, j'ai un petit problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je vais dans mes paramètres, sharing on, je peux venir louer, locker, mettre la clim, klaxonner, le flash. Donc a priori, j'ai pas mal d'options ici dans mon application, mais tout de suite en tout cas, ça ne semble pas fonctionner, donc ça me semble un petit peu compliqué de vous montrer ça. Donc il y a une application qui servira pour le loueur et une application qui servira pour la personne qui veut louer. Je vais avoir un deuxième smartphone ici.
Your rating. Donc là, je pense que c'est pour la personne qui va louer son véhicule, parce que là, il y a des étoiles, donc on va avoir sa propre note. On voit quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. On voit la localisation, on a les détails, méthode de paiement. Je vois que j'ai une Mastercard, tarif d'assurance. Donc bon, j'ai quand même pas mal de petites informations dans l'application, mais ça me paraît pas encore hyper évident. Hein. Donc, vous voyez, démo. Est-ce que c'est deux locs différentes? Pour l'instant, je sais pas trop. C'est pas trop clair. Mais ça, c'est un truc qui va être amené à évoluer de toute façon. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une application, même si pour l'instant, il y a encore des bugs et parce que le service n'est pas développé en France et qu'ils sont en train de faire probablement des modifs ou que le système a planté. Mais en tout cas, l'idée est là et sur le principe, l'idée est intéressante. Bon, le jour où ça sera vraiment étendu au grand public, il ne faudra pas qu'il y ait de bugs. Sinon, ça pourra rapidement poser problème. Ah ouais, puis si, il y a un dernier truc à savoir qui est important, c'est que lorsque quelqu'un va venir mettre en location son véhicule, c'est lui qui fixe le prix, c'est lui qui décide, il n'y a pas de prix de marché. Alors après, ça se régulera parce que plus il y aura de monde et plus les prix vont être concurrentiels, parce que s'il y a plus de personnes qui veulent louer, bien à un moment il va falloir être un peu dans les clous. C'est la règle du marché, mais voilà, il n'y a pas de prix qui sont fixés par Lynk & Co, c'est vous qui choisissez. Donc bon, à voir, ça peut être marrant. Bon voilà, je voulais vous présenter ce véhicule. Niveau technologique, c'est extrêmement bien maîtrisé, on est sur une base de Volvo X60. Ici on est compatible Android Auto, Apple CarPlay, donc en termes d'automobile, on a un truc qui fonctionne bien, c'est du haut de gamme bien évidemment. Maintenant le point qui est vraiment intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à ces nouveaux systèmes de mobilité, est-ce qu'on est prêt à venir partager son véhicule, est-ce qu'on est prêt à louer une voiture 500 € en se disant qu'un inconnu va venir l'utiliser. C'est un peu cette question qui est là aujourd'hui, c'est cette question un peu de l'ubérisation de l'automobile sur de la location. Est-ce que ça pourrait vous tenter ou pas vous tenter? Qu'est-ce que vous en pensez? Le véhicule, pour moi, il n'y a absolument aucun problème, il est vraiment très bonne facture, très belle qualité. Tous les services que vous allez avoir derrière, que ce soit l'assurance comprise, que ce soit l'entretien, je trouve ça extrêmement rassurant. 500 €, ça reste un gros budget, mais si vous arrivez à le rentabiliser, pourquoi pas? Il faut voir. Je pense que pour le rentabiliser, il faut quand même le louer un peu. Donc il faut voir les besoins qu'on a réellement par rapport à ça. Si on n'a pas beaucoup de besoins, est-ce qu'on a intérêt à aller le louer auprès de quelqu'un, ou est-ce qu'on a intérêt à avoir sa propre voiture qu'on va venir louer pour la rentabiliser? Vous voyez, ça soulève plein de questionnements. Donc ça, on regardera ça, on va s'intéresser, on verra dans ces nouveaux modes de consommation. En tout cas, dites-moi si ça peut vous intéresser, vous en bas en commentaire. Est-ce que vous seriez tenté par acheter une voiture, louer une voiture que vous metteriez à disposition, ou alors absolument pas? Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt. On va continuer à parler d'automobile parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, vous allez voir. On va tester des voitures, ça va être super cool en partant sur la route. Je vous fais un bisou et puis je vous laisse ici à Paris. On est aux Invalides, regardez comme c'est mignon, c'est sympathique, il fait presque beau, il fait froid, mais tout va bien. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.